Shalom Abracha, Shavua Tov, Mazal Tov. Nous sommes aujourd'hui au Chodesh Elul, le mois de Rahamim, le mois de la pénitence, le mois que chacun y trouve ses repères, un mois d'un push, on pousse un peu, un mois de prise de conscience, parce que le mois d'Elul, c'est les initiales de Ani Lidodi Bidodili, moi pour Hachem et Hachem il est pour moi. Alors vous savez très bien que c'est beau de dire moi pour Hachem et Hachem pour moi, c'est très beau de le dire, mais il faut aussi le sentir. C'est facile de dire je suis pour Hachem et Hachem il est pour moi. Tu peux dire 1000 fois je suis pour Hachem, mais il se peut qu'Hachem n'est pas avec toi, il n'est pas pour toi. Pourquoi? Parce que pour qu'il soit avec toi, il y a des conditions. Il y a vraiment des conditions. Et c'est quoi les conditions de Anil et Dodili? C'est quoi les conditions? Alors, il y a un Rav qui dit, il apporte un Targum qui dit au Botit Bekun. Il y a un passage qui dit, il faut s'attacher à Dieu. Et le Targum, il explique, c'est quoi s'attacher à Dieu? On ne peut pas s'attacher à Dieu, mais Hachem, il nous dit, au Botit Bekun, vous savez, il faut le craindre. Il faut craindre Hachem. Alors, ça, c'est pas facile là aussi. Ça veut dire que le mois d'Elul, il faut arriver à craindre HaKadosh Baruch Hu. Alors, craindre HaKadosh Baruch Hu, là aussi, c'est pas une chose qui est facile. Vous savez, il y a deux choses qui sont pas entre les mains de HaKadosh Baruch Hu. Ils sont entre tes mains à toi. La première, c'est les Hatshamaim. Hakol bedi Shamaim chutz mi Hatshamaim. Tout est entre les mains du ciel, mais pas la crainte d'Hachem, elle n'est pas entre ses mains. La crainte d'Hachem, elle est entre tes mains à toi. Ça veut dire que c'est un travail qu'il faut faire. Et l'aïmouna. L'aïmouna, c'est pas Hachem qui te la donne. L'aïmouna, elle est née en nous, mais c'est à toi de la découvrir. C'est comme par exemple, chez toi à la maison, tu rentres à la maison, tu fermes la porte, tu as les clés, et hop, ils sont pas là. Les clés sont à la maison, il faut les chercher. Tu les cherches quand tu les trouves. Ils ne peuvent pas être nulle part que dans la maison. Donc la Emouna aussi. La Emouna, elle est née en nous, mais à nous de la chercher. Il faut se travailler. Il faut, Baruch Hashem, on a la tête pour le business, on a la tête pour choisir quoi aimer, quoi ne pas aimer. Alors la Emouna aussi, tu la cherches, tu la trouves. La crainte de Dieu, ça c'est quelque chose aussi, elle est en toi, mais aussi il faut la chercher. La crainte d'Hachem. Le mois d'Elul, c'est le mois de la découverte. Est-ce que je suis pour Hachem? Est-ce que j'ai la crainte d'Hachem? Est-ce que j'ai l'aïmouna en Hachem? Parce que le mois d'Elul, c'est le mois des Silihot. C'est le mois qui nous prépare pour il nous prépare pour Rosh Hashanah, le jour du jugement. Donc, vous savez très bien, lorsqu'on est convoqué chez un juge, on a peur. Surtout si on a fait des fautes graves, la peur, elle est grande. Donc, le mois d'Elul, on prépare quelqu'un qui est convoqué chez un juge, il prépare tous les papiers qu'il a besoin pour prouver son innocence. Et s'il n'a pas de papier, alors, il va se préparer comment parler au juge qu'il est coupable et il demande pardon. Donc là aussi, le mois d'Elul, on prépare, on sait qu'on est convoqué à Rosh Hashanah devant le juge, et on va passer devant le juge comme ça se passe au palais de justice. Il y a le juge il y a plein de personnes qui sont jugées, papa tchik-tchak, et là aussi on est jugé. Donc il faut qu'on prépare. Donc on a un mois de préparation. Mais je pense que la chose la plus importante qu'il faut bien chercher, est-ce que notre émouna, elle est correcte? Est-ce que notre crainte de Dieu, elle est correcte? Parce qu'on peut croire qu'on croit et on ne croit pas. On peut croire qu'on a
la crainte d'Hachem et walou. On a peur d'un cafard et on n'a pas peur on n'a pas peur de la faute. Et le plus important, c'est d'avoir peur de la faute. Peur de ne pas faire cette faute-là. Alors maintenant, Elul, c'est quoi Elul? C'est les initiales de Ani, Lidodi, Bidou, Dili. Et les dernières lettres de Ani, Lidodi, Bidou, Dili, c'est les 4 Yud. C'est les 4 Yud, 4, 10, ça fait 40. 40, ça veut dire que du mois de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour, il y a 40 jours. Alors ça veut dire que pendant ces 40 jours-là, on se prépare. Est-ce vraiment, je suis prêt pour dire, je suis pas à Kadosh Baruch Hu? Alors automatiquement, si c'est vrai, Hachem va être pour moi, ou bien simplement, je dis, je suis pas à Kadosh Baruch Hu, stam, comme ça, je le dis, sans préparation, sans rien du tout, mais il faut que tu saches d'avance qu'il n'est pas avec toi. C'est tout. Il faut pas, ne te rends pas ridicule devant Akadosh Baruch Hu. C'est comme quelqu'un qui dit, je connais le roi, et finalement le roi, il dit, je le connais pas. Voilà. On se vante qu'on connaît le roi, et à la fin, le roi, on le connaît pas. Le roi, il dit, non, je te connais pas, je t'ai jamais vu. T'es menteur, tu es condamné. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Re'é. C'est quoi Re'é? Re'é, c'est voir. Alors, je me suis posé une question. C'est quoi Moshe Rabbeinu dit, voir Anochi. Re'é Anochi. Regarde, moi. C'est quoi? Regarde, moi je te donne. Je sais pas moi, Moshe Rabbeinu il aurait dû dire au Bnei Israël, il aurait utilisé un langage plus facile. Si vous écoutez la voix d'Hachem, c'est la bracha. Si vous écoutez pas l'Hachem, c'est le contraire. C'est pas la bénédiction. C'est tout. Et le passeau qui devait, mais c'est quoi? Regardez, moi, si vous respectez, vous écoutez la voix d'Hachem, c'est la bénédiction, sinon c'est la malédiction. C'est quoi? Regardez, moi. Re'é Anochi. Ce mot-là, Re'é Anochi, il est en plus. Vous avez compris ce que je vous dis? Il est vraiment, il est en plus. Le mot Re'é Anochi, il est en plus. Alors, c'est quoi? Pourquoi on dit Re'é? Et cette paracha-là, elle est toujours aux alentours de Rosh Chodesh Elul, hein? Toujours, elle est aux alentours de Rosh Chodesh Elul. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, pour bien se préparer le mois d'Elul, Moshe Rabbeinu, il nous dit, Re'é Anochi, quoi? Avant de voir qu'est-ce que Hachem veut de toi, regarde-toi. Re'é Anochi. Regarde-toi. Anochi, c'est moi. Anochi, c'est moi. Regarde-toi. Est-ce que tu te moques de toi en disant que je suis pour le bon Dieu et le bon Dieu il est pour moi, ou bien vraiment tu es pour le bon Dieu, alors le bon Dieu est pour toi. Ne te rends pas ridicule. Vous avez compris? C'est ça l'exemple que Moshe Rabbeinu nous dit. C'est comme par exemple, je dis à quelqu'un, regarde-toi dans le miroir. Regarde-toi dans le miroir. Regarde, tu es pourri, tu es sale. Non, je suis propre, mais regarde-toi dans le miroir. Regarde-toi. Et tu vas te regarder dans le miroir, oh là là, tu vas voir que tu as des taches, tu vas voir ta chemise qui est pourrie, tu vas voir que vraiment, tu es sale. C'est comme quelqu'un qui sort d'une mine de charbon. On lui dit, oulala, tu es noir de partout. Non, je suis bien, j'ai rien touché. Il faut savoir une chose, que rentrer dans une mine de charbon, même si tu touches rien du tout, tu sors sale de là-bas. Alors, non, j'ai rien touché, je suis propre. Mais regarde-toi. Et c'est ça ce que Moshe Rabbeinu dit au Bnei Israël. Re'é Anochi. Regardez, Re'é Anochi. Regarde-toi. Regarde-toi. Est-ce que vraiment tu te prépares pour le mois pour le jugement, et vraiment tu as demandé pardon à Hachem, alors là c'est la bénédiction. Sinon, alors tu te moques de toi, donc c'est la malédiction que Dieu préserve. C'est vraiment, c'est vraiment, tu ridicules. Et c'est ça la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, c'est pour nous mettre un peu dans le bain de la paix, pour être parfait pour le jour du jugement. Ça veut dire prise de conscience. Re'é Anochi, c'est le mois d'Elul. Alors, vous savez, pendant tout le mois d'Elul,
On dit, les David, Adonai, Orivish et Memeera. Ça, c'est quelque chose de magnifique. Le jour pendant tout le mois de Elul, on lit ce mizmour de David Ameler. Hashem Orivish et Memeera. Ça veut dire que Hashem, tu es ma lumière. Hashem Orivish, tu es ma lumière, ma protection. Alors, si tu es ma lumière et ma protection, Memeera, j'ai peur de personne. Parce que je sais que tu es ma lumière. Tu es pour moi, j'ai peur de personne. C'est super. Mais la question se pose. Est-ce que tout le monde, ils sont cette lumière? Moi, David Pinto, je viens et je vais dire, Hachem, tu es ma lumière. David, est-ce vraiment est-ce que Hachem il est ta lumière? Est-ce vraiment, comment tu sais que Hachem est ta lumière? Comment tu sais? Il se peut que Hachem tu es loin d'Hachem. C'est comme je viens de vous dire je suis pour Hachem et Hachem pour moi, c'est facile à le dire. Mais vraiment. Alors là aussi, Hachem tu es ma lumière, tu es mon protecteur. Mais attends, comment tu sais que Hachem c'est ta lumière? Eh ben, justement, ça c'est un travail qu'il faut bien être vigilant pour ne pas mentir devant Akadosh Baruch Hu. Attention de ne pas venir devant Akadosh Baruch Hu et dire ça y est, je suis prêt, alors je suis pas prêt. On rigole pas avec Akadosh Baruch Hu. On rigole pas avec un juge. Il nous demande des papiers à lui apporter, et on vient les mains vides, et non seulement on vient les mains vides, on vient en disant, je suis pas concerné dans cette affaire-là. Alors, tu te moques du juge, quoi, le juge, il te convoque pour une affaire telle et telle, il sait, il a des preuves contre toi. Et toi, tu viens, non, je suis pas concerné, tu te moques de lui, là, la personne, il risque vraiment un bon coup, là. Alors, lorsqu'on dit Hachem, tu es ma lumière, il faut vraiment que je sens que Hachem, c'est ma lumière. Sinon, je suis en train de mentir avec moi-même. Alors, comment je peux être un peu certain? Je suis arrivé à quelque chose de beau. Comment je peux être certain que je suis pas un menteur? Que vraiment, je suis dans le mois des Louls, que vraiment, je suis pour Hachem et Hachem, il est pour moi, et que vraiment, tout va bien, et pour Hachem, et Hachem c'est ma lumière et tout. Comment? Alors vous savez comment? David Ameler, il nous donne une idée. Il nous donne un conseil. C'est quoi le conseil qu'il nous donne? Dans ce mizmour-là qu'on lit. Les David, Adonai, Orivish, Memeera. On le lit pendant 40 jours. On le lit pendant toute la fête, pendant tout le mois des Louls, et on le lit jusqu'à Hoshana Rabbah. On le lit à Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, jusqu'à Hoshana Rabbah. Parce qu'on dit Hoshana Rabbah, c'est comme Kippour. Alors, qu'est-ce qu'il dit David Ameler dans ce mizmour-là? Il dit, on dit, David Ameler, il dit, Hachem, s'il te plaît, je te demande une seule chose, pas deux choses. Aide-moi à les accomplir. Quoi? Shifti bebet Hachem. Je vais aller à la synagogue et rester à la synagogue. Alors, c'est ça, c'est tout ce que tu demandes à Hachem. Tu demandes à Hachem, je te demande une seule chose. Je te demande pas d'argent, je te demande pas la santé, je vais aller à la synagogue. Alors va! Qui t'empêche de ne pas y aller? Alors va! David Ameler, quoi? Tu es le roi. Tu dis à Hachem, je te demande une seule chose. Je vais aller à la synagogue. Alors va! Qui t'empêche de ne pas y aller? C'est comme par exemple, toi, tu me dis, Rabbi David, je vais aller à la synagogue. Qu'est-ce que tu me dis? Va à la synagogue, qu'est-ce que tu me dis? Et c'est pas que tu viens chez moi, tu me dis, Rabbi David, je t'en prie, je te demande une seule chose, une seule faveur. Oui, quoi? Je vais aller à la synagogue. Qu'est-ce que moi je vais te dire? Mais qu'est-ce que tu me demandes? Va! C'est comme par exemple, tu es à la table, il y a tout le manger, et il y a tout sur la table, et tout est à toi, et tu me demandes à moi. Tu me dis, est-ce que je peux manger? Mais qu'est-ce que tu me demandes? Mais mange. Personne ne t'empêche de manger. Mange. Alors c'est quoi la question de David Ameler? Ah non. David Ameler, David Ameler, il a une autre demande à Akadosh Baruch Hu. Il dit, Hachem, il y a une seule chose que je te demande.
pas deux choses, une seule chose. Laquelle? Je vais rester à la synagogue. Mais aide-moi à ne pas m'habituer, parce que la synagogue, je vais tout le temps à la synagogue. Et le fait que je vais tout le temps à la synagogue, je risque de m'habituer. Et je risque de venir sans sentir la prière. Pour ça, Hachem, tu m'aides. Parce que le Yitzhak est très fort à la synagogue. À la synagogue, tout le monde veut parler. Lorsque je suis seul à la maison, je peux prier. Mais, Hachem, toi, tu veux on vient à la synagogue. Comme ça, on prie avec Minyan. Alors, très bien, je viens. Mais à la synagogue, tout le monde, c'est pas tout le monde qui vient pour prier, hein. Il y a des gens qui viennent pour parler. Il y a des gens, le Shabbat, qui viennent pour manger l'apéritif. Il y a des gens qui viennent pour saluer les gens. Je sais pas, chacun est là. Mais, bien sûr, il y a aussi des gens qui viennent pour prier. Mais quelle sorte de prière? Vous savez que lorsqu'il y a, par exemple, si je te donne chaque jour un steak à manger, même que tu adores les steaks, un jour tu vas avoir ras-le-bol. Même si je te fais le meilleur couscous du monde, et toi tu adores le couscous, mais de temps en temps, mais si je te donne chaque jour, matin, après-midi et soir, matin, après-midi et soir, après tu vas t'habituer, tu vas plus l'apprécier. Un riche qui voit trop d'argent, il n'apprécie pas, et il les dépense. Vous savez, lorsqu'on s'habitue à quelque chose, on n'apprécie plus. Alors David Amelech, il avait peur de ça. David Amelech avait peur de ne pas apprécier la prière. Il avait peur de s'habituer. Donc là, il a dit à Hachem, je te demande une seule chose, je vais aller à la synagogue. Mais, aide-moi à surmonter mon Yetzirah, pour ne pas que je parle pendant la prière. Aide-moi, là, je suis tenté, tout le monde, chacun y parle, j'ai peur. Celui qu'il va à la synagogue prier à Hachem, il est concentré dans la prière, et vraiment, et il demande à Hachem, aide-moi pour que je prie, ce monsieur-là, il va sentir la lumière d'Hachem. Ce monsieur-là, il va sentir la prière. Il va sentir la lumière de HaKadosh Baruch Hu. Regardez les tzadikim. Voilà, maintenant c'est la Elula de mon père Alav Shalom, Rabbi Moshe Aaron Pinto. J'entends des histoires, des milliers d'histoires j'entends. Jamais ces prières ils sont arrivées, jamais ces prières n'ont pas été acceptées. Des milliers d'histoires. Lorsqu'il promet à quelqu'un une promesse, comme par exemple il y a Madame Yara, c'est une femme que j'ai rencontrée là-bas au Canada. Elle m'a dit, je suis parti chez votre papa il y a 60 ans. J'avais pas des enfants. J'avais pas. Et ton père me dit, bah tu sais madame, je ne vois pas que tu peux avoir des enfants. Mais Bisrout Rabbihim Pito, tu auras un garçon et une fille. Et elle avait 30 ans. Ben elle a eu un garçon et une fille. C'est tout. Il y avait quelqu'un qui me raconte, Monsieur Sebag. Il me dit qu'une fois, mon père, il a convoqué son père, Yitzhak Sebag. Il lui a dit, Yitzhak, je te conseille pas de sortir aujourd'hui. Tu restes chez toi à la maison. Il dit, Rabbi Moshe, mais j'ai des cars. Je suis un commerçant, j'ai des bus. Je suis obligé de sortir pour voir. Il a dit, non, tu sors pas. Tu m'écoutes. Alors, M. Sebag me raconte que son père, vers midi, il avait ras-le-bol. Il ne pouvait plus rester à la maison. Il est sorti. Il est parti à son garage. Lorsqu'il est arrivé à son garage, il y a un chariot qui passe, presque il l'a tué. Mais il a blessé, vraiment, alors il a compris, de là-bas il est parti chez mon père. Dès qu'il est rentré chez mon père lui dit, mais pourquoi tu m'as pas écouté? Lorsque ce matin je t'ai pas sortir, il fallait pas sortir. Mais heureusement que tu n'es pas mort. Parce que le fait que tu es resté une demi-journée à la maison, alors tu m'as écouté une demi-journée. Alors tu as reçu quand même un coup. Mais si tu m'aurais écouté toute la journée, tu n'aurais pas reçu toutes ces blessures que tu as dans ton corps maintenant.
Ça, c'est une histoire qui m'a raconté quelqu'un il y a 2 semaines au Canada, sur son père, alav shalom. Donc vous voyez que ces tzadikim-là, ils ont une manière, lorsqu'ils disent, Ani les dodi bidodili, je suis pour Hachem et Hachem il est pour moi, on peut les croire. Eux, ils les sentent. Eux, ils sentent Hachem. Lorsque les tzadikim, ils disent, Hachem oriviché, Hachem tu es ma lumière, tu es mon protecteur, ils le sentent. Pourquoi lorsqu'ils vont à la synagogue, ils vont pas parler. Ils sentent HaKadosh Baruch Hu. Ces tzadikim-là, ils ont l'émouna HaKadosh Baruch Hu. Ils ont la crainte d'Hachem. Ils ont ces deux choses-là. Donc, le mois d'Elul, c'est un mois pour nous tous. C'est pas uniquement un mois pour les tzadikim. Que, justement, les tzadikim, eux, toute l'année, ils vivent dans le mois d'Elul. Vous avez compris? Le mois d'Elul, pour nous, c'est qu'une fois par an. C'est une fois par an, on fait Teshuvah. Mais les tzadikim, ils vivent dans la Teshuvah tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps, c'est Kippour pour eux. Tout le temps, parce qu'ils ont la crainte de la faute. Tout le temps, c'est Kippour. Tout le temps, c'est Rosh Hashanah chez eux. Tout le temps, c'est Elul. Tout le temps, c'est Ani Dodi Vidodili. Je suis pour Hachem et Hachem est pour moi. C'est pas qu'une fois dans l'année comme nous. Pour eux, c'est tout le temps. Pour eux, c'est tout le temps. Ah, maintenant, il y a quelque chose que je voulais en arriver, la grandeur du mois de Elul. C'est pas que vis-à-vis de nous et le bon Dieu. C'est aussi vis-à-vis du prochain. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, Ani les Dodi, je suis pour Hachem, et Hachem, il est pour moi. Tout à l'heure, on a dit, c'est facile de le dire. Tout à l'heure, on a dit, c'est facile de le dire. C'est facile de dire, je suis pour Hachem, et Hachem, il est pour moi. Ça, c'est très, très, très facile. Mais, pratique. Est-ce que, bébé, tu le sens ou pas? Alors, il y a un conseil que je donne à tout le monde. Lorsque on arrive le mois d'Elul, on demande pardon à Hachem, toutes les fautes qu'on a fait. Mais on oublie une chose. On oublie les fautes qu'on a fait vis-à-vis des parents, vis-à-vis de nos femmes, vis-à-vis même de nos enfants, vis-à-vis de nos beaux-parents, et vis-à-vis du prochain. Ah, maintenant, moi, je dis à Hachem, je suis pour toi, et toi, tu es pour moi. Quand je me te dis, et lui, et l'autre, pour que tu sois pour moi, tout d'abord, est-ce que tu es pour lui? Si tu es pour lui, tu es pour moi. Tu es pour toi, et tu es pour lui, alors si tu es pour toi, et, ça veut dire, Ani les deux dire, moi, pour toi, et toi pour moi, il y a une condition, laquelle, est-ce que lui aussi tu l'inclus? Est-ce que tu l'aides? Mais si tu l'inclus pas, comment tu peux me dire, moi pour toi et toi pour moi? C'est impossible, ça marche pas. Avec Hachem, ça marche uniquement si on met lui au milieu. Moi pour toi et lui, je suis pour lui, après je suis pour toi. Ça marche pas. Moi pour toi et sans lui. Moi et lui pour toi. Alors toi tu es pour moi. Mais si c'est moi pour toi et toi pour moi sans lui, sans le prochain, ça marche pas. Donc voilà, c'est ça le mois d'Elul. Ani les dodi, vedodili, et lui. Mais c'est qui lui, le prochain. Ça veut dire mes parents, mes beaux-parents, mes amis. Alors je voudrais vous raconter une belle histoire de Rab Chaim Ozel Gozinski alav shalom. Lui, alav shalom, une fois, il est venu chez lui un riche à Vilna, pour discuter tous les problèmes de la ville, les besoins de la ville, les pauvres. Une fois qu'ils ont tout fini, le riche il dit au rabbin, mais toi, je voudrais faire quelque chose pour toi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors il lui dit, non, moi ça va, tout va bien, Baruch Hashem. Il dit, non, ne me dis pas que tout va bien, et tu dois avoir besoin de quelque chose, que tu peux pas le faire. Moi je suis là, je suis américain, je peux t'aider. Et alors je te demande une faveur.
la femme de ménage qui vient de temps en temps à la maison pour aider ma femme, elle a des problèmes dans ses pieds. Elle a besoin d'une paire de chaussures qu'on fabrique uniquement à Koubna. Et j'ai entendu que vous allez partir à Koubna. Si ça vous dérange pas, voilà la taille des chaussures de la femme de ménage. Je lui dis, mais attends, je te demande pour toi, je t'ai pas demandé pour la femme de ménage. Il lui a dit, si tu l'aides, c'est comme tu m'as aidé. C'est de la folie, ça. Hein. C'est ça, Annie Ledodi Vidodi, c'est ça. Moi pour Hachem et Hachem il est pour moi. Vous savez, une fois, Abraham Grudzinski à la Shalom, une fois, il est parti avec son élève pour aller à la synagogue, il y a un monsieur qui bégaye. Il lui dit, je cherche monsieur Cohen. Ah, pas de problème. Viens, je t'accompagne, je connais qui est-ce. Il a accompagné jusqu'à chez monsieur Cohen. Alors, son élève lui a dit, Rabbi, il t'a pas dit de l'accompagner, il t'a simplement dit de lui donner l'indication. Il a dit, mon fils, écoute-moi. Tu as vu comment il parle? Il bégaye. Qui va le comprendre? Moi, pour Hachem, je l'ai compris, ce qu'il veut. Mais qui va le comprendre? Alors, personne va le comprendre, il va subir des hontes de partout, parce qu'il bégaye, et le pauvre jamais va trouver l'adresse. C'est la folie, hein? Ça, c'est Ani Lidodi Vidodili. C'est ça. Re'e Anochi. Re'e, c'est quoi? Regarde-toi. 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 Quelles sont les choses qui te manquent? Ne te crois pas que tu es parfait. Et la meilleure bracha bénédiction, si tu découvres ce qu'il faut réparer. Ça, c'est la bracha. Mais la malédiction est, lorsque tu ne veux pas chercher à découvrir quoi réparer, et tu crois que tout va bien. Comme il dit Rabbi Haim Lutzato, Rabbi Moshe Haim Lutzato, il dit qu'il y a deux sortes d'aveugles. Il y a un aveugle qui est né aveugle et il voit pas. Il y a un aveugle qui voit, mais il veut pas voir. Il veut pas voir, mais il voit, mais il veut pas voir. Et il se fait passer par un aveugle. Il veut pas voir la vérité. Dans la vie, il faut voir la vérité. Si tu vois pas la vérité, tu es aveugle. Tu es aveugle. Vous savez, il y a une belle histoire que je vais te raconter. Il y avait une fois un rabbin qui étudiait à la yeshiva et sa femme, elle s'occupait de la maison bien sûr, et chaque fois qu'il y avait des chèques, elle allait à la banque. Un jour, la femme était malade, donc c'est le monsieur qui est parti à la banque. C'est le rabbin qui est parti à la banque. Il prend la queue, et lorsque son tour est arrivé, le monsieur qui le regarde, il dit, c'est toi tel et tel? Il dit, oui, c'est moi tel et tel. Dis-moi, tu as étudié à la yeshiva de Getzed? Il lui dit, oui. Tu me reconnais? Non. Et qu'est-ce que tu fais? Ben, j'étudie la Torah. Je suis avrer. Je dis, je t'en vais. Et jamais je t'oublierai. Et jamais je te pardonnerai. Il dit, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu me parles comme ça? Je dis, parce qu'à la yeshiva, il y a 20 ans, il y avait pas, lorsque je venais d'arriver à la yeshiva, et je suis parti m'asseoir dans une place, et tu m'as dit, ça c'est ma place. Et j'avais honte, je n'avais pas où m'asseoir. Je crois que j'ai trouvé une place ailleurs. Et le soir, encore une fois, j'ai demandé au rabbin où je vais m'asseoir, et m'a indiqué à la place où je vais m'asseoir, et toi encore tu es venu une fois, tu me dis, qu'est-ce que tu fais à ma place? Va d'ici. J'ai eu honte, j'ai quitté la yeshiva. Toi, tu es resté à la yeshiva, tu es devenu rabbin, et moi, je suis devenu un caissier à la banque. J'aurais pu être comme toi, plus que toi. À cause de toi, j'ai tout perdu. J'ai perdu ma place. Ça, ce qu'on appelle Ani Ledodi et Vidodili. À Rosh Hashanah, on doit faire un bilan vis-à-vis des autres et leur demander pardon. Et c'est ça
la fête de Rosh Hashanah. Mon père, Alav Shalom, il faisait trop attention avec les gens qu'il recevait. Ne pas les vexer, les honorer, les recevoir, les bénir, chercher le besoin qu'ils ont. Le mois d'Elul, c'est pas de rigolade. Le mois d'Elul, c'est un mois de perfection, un mois de bilan de conscience, bilan de tout ce qu'on a fait pendant toute l'année. C'est ça le mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est pas de rigolade. Le mois d'Elul, c'est un mois, Bémet, quand on dit, je suis pour Hachem, et Hachem il est pour moi, et Hachem il te dit, moi pour toi, et lui, est-ce que tu es avec lui? Tu vas être avec moi. Sans lui, on dit, Kol Israël, Ishlaem Helek l'Olam Haba. Kol Israël. Chaque jour, tous les juifs, ils ont Helek l'Olam Haba. Et chez toi, il n'y a que celui-là qui est bien pour toi. Celui-là, non, il n'est pas bien pour toi. Et l'autre, non, et l'autre, non, et l'autre, non. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ce matin à la synagogue, après l'apéritif du Shabbat, parce que c'est le Shabbat de mon père, Alav Shalom, on descend les escaliers, ce Shabbat-là, le Shabbat vient de passer, et je trouve par terre du chocolat fondu par terre. Ça veut dire que Dieu préserve. Parfois, il n'y a pas de lumière, celui qui descend, il peut glisser et se casser la tête. Mais il fallait tout nettoyer. Alors, j'ai dit à tout le monde de s'arrêter. Il y avait au moins 20 personnes derrière moi. Je dis, arrêtez, personne ne bouge. Je crois qu'ils ont tout nettoyé. Alors, quelqu'un m'a dit, Rabbi David, c'est pas ton kavod. C'est pas pour toi. Écoute-moi, je suis mieux que Rab Chaim Ozeg Godzinski, qui est accompagné celui qui bégayait jusqu'à chez lui à la maison. Lui, c'était le Sadikador. Moi, je suis mieux que lui. Qu'est-ce que je veux dire à Kadosh Baruch Hu, c'est que quelqu'un tombe, il se glisse. Il se casse, le pauvre. Que toute sa vie, il va être, on ne sait pas dans quel état il va être. Vous savez, parfois, on peut faire du mal à quelqu'un et on peut détruire toute sa vie. On peut détruire des générations. Comme Caïn, qui a tué Hevel, il n'a pas tué que Hevel, mais il a tué toutes les générations qui allaient sortir de Hevel. On peut faire du mal à quelqu'un, et nous, on réalise pas le mal qu'on a fait à ce quelqu'un. Ce mal-là, il peut être fatal pour ce monsieur-là, non seulement pour lui, mais pour toute sa famille peut-être. Et peut-être pour des générations. Qui sait? Il y a quelqu'un qui fait une faute, on apprend de lui la faute, eh ben, toutes les fautes qui vont se faire, moi, j'ai appris de lui, d'autres ils vont apprendre de moi, d'autres ils vont apprendre d'autres, et c'est qui la source de la faute? Le premier de qui j'ai appris. C'est-à-dire que Dieu préserve. C'est pour ça que Hachamim ils disent, Hachamim, Izaharu, Hachamim, faites attention à ce qui sort de votre bouche. Parce que vous pouvez dire quelque chose, et les gens ils vont suivre ça. Quand par exemple il y a une femme, elle n'a pas d'enfant. Et en plus, elle avait la grave maladie. Je lui ai dit, tu fais le mikvé? Elle m'a dit, je prends une douche. J'ai dit, mais c'est péché. Elle m'a dit, ben, c'est ma mère qui me l'a dit. Et sa mère, elle est à côté d'elle. Et je dis à sa mère, mais c'est péché. Sa mère, qu'est-ce qu'elle me répond? Ah ben, c'est ma mère qui m'a dit que je peux aller, à son époque à elle, il n'y avait pas des douches, et je peux jeter sur moi des seaux d'eau. Ça veut dire, la grand-mère, elle a dit n'importe quoi à sa fille, et sa fille a fait n'importe quoi. Et la première fois, la petite fille, elle est malade. Je dis, écoute-moi, moi, je suis pas un guérisseur. Prends sur toi de faire bien le mikvé.
Je lui donne une adresse d'une femme pour qu'elle apprend, et grâce à Dieu, elle a guéri, elle est en bonne santé, elle a des enfants. Que Akadosh Baruch Hu vous donne bracha ve'atzlacha, et bischot Rabbi Chaim Pinto soit avec vous, Amen, Kel Ratzon, que Hachem y fasse que cette hiloula de mon père Alav Shalom, de Rabbi Moshe Aaron Pinto le Tzaddik, qu'il était très fort pour les enfants, avoir des enfants, pour ceux qui n'ont pas des enfants, prier par son mérite, il était très fort aussi pour les mariages. Très, très fort. Il y avait une princesse qui n'arrivait pas à avoir des enfants, et mon père lui a donné le verre de Rabbi Chaim Pinto à boire. Un verre où il y avait de l'huile. Mon père, il a éteint l'huile, il a éteint la bougie, il a dit bois-le. C'est dégoûtant, hein. Elle a bu, et avant qu'elle a bu, mon père lui a dit, tu auras 3 enfants. Pardon, non, une fois qu'elle a bu. Il dit, parce que tu as eu l'Aïmouna en Hachem, alors tu auras 3. Elle a eu 3 enfants. C'est de la folie. Que son zérout soit avec Am Israël, Amen Kel Ratzon.